Vous savez, moi j'étais celui qui officiait normalement, et comme je m'étais absenté, j'étais aux États-Unis, Farid a été obligé par Abdelrahman de préparer la présentation. Ça a été donc tout un moment de... Voilà. Oui, et Farid, il allait me bouffer mon boulot, alors que c'est mon fonds de commerce. Donc il s'est mis là-dedans. Ce que je lui ai dit. Voilà. Il y a Rizlan, il y a Sam, il y a Sam, Rizlan et Elias qui sont là. Il y a Nuzha, la femme de Farid qui est avec nous. Rizlan. C'est aussi ni protocolaire ni hiérarchisé. C'est beaucoup plus l'émotion. On sait qu'il y a des personnes qui sont absentes, qui n'ont pas pu venir avec nous aujourd'hui pour des raisons professionnelles, etc., comme Moussaoui Abdelrahman et d'autres aussi, mais qui ont envoyé, soit laissé des messages, soit envoyé des messages à dire ici. Ça sera fait. Enfin, vous êtes invité à prendre aussi la parole, à dire ce que vous avez envie de dire sur Farid. Je veux dire, moi, à chaque fois que je veux parler, il y a un texte de Ahmed Fouad Najm qui vient, je veux dire, مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر. Donc à chaque fois que je veux dire des mots, tu es submergé par l'émotion. Ça me coupe. Donc, et Farid, il était dans ce sens-là. Il disait des choses tranchantes, des choses qui coupent. Oui. C'est pour ça que je préfère que ce soit d'autres qui prennent la parole, qui racontent, qui disent, parce que être très ouvert. D'ailleurs, pris l'initiative, ses amis et sa famille, d'organiser d'abord cet hommage ici à la librairie, pour que ses amis, ceux qui l'ont connu, puissent témoigner de vive voix qu'est-ce qu'a représenté pour eux Farid dans leur vie à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que la parole va être libre. Donc celui qui voudra prendre la parole viendra ici, il parlera, il dira ce qu'il aura. Et nous avons décidé de faire une brochure en hommage à Farid. On pensait la préparer pour ce 40e jour, mais finalement nous avons préféré surseoir pour ramasser d'autres témoignages. Donc pour le moment nous avons à peu près une vingtaine de témoignages. Nous avons des textes de Farid que nous avons, donc des poèmes, des textes. Et Farid, c'est quelqu'un qui voulait écrire, finalement. Et c'était son désir, d'ailleurs, ces 2 dernières années. Il disait, il faut que je me mette à écrire. Et nous, on l'a encouragé, malheureusement. Mais qui s'en approchait totalement. Mais à vrai dire, c'est que pour ces phases de lutte, ça a laissé quand même... je n'avais pas... Je ne sais pas. Au niveau de sa gorge, son compagnon lui a mis un peu de citron dans du miel pour adoucir. Parce que tout beau, il nous a fait découvrir Farid, sa beauté, ses vues, le silence, etc. Donc vraiment, c'était une source de bonheur, une source de plein de bonnes choses. À parler, donc il a parlé, j'espère que j'aurai cette force parce que la douleur parfois elle est paralysante. Elle a été créatrice pour M. Moussaoui, pour d'autres.
Les bons moments pour moi, je n'arrive pas à les passer. Donc peut-être. Sa petite famille. Et là, ça a été un véritable drame. Alors, je me suis retourné vers une poétesse algérienne, Anna Greki, partie trop tôt, et qui disait, à la fin d'un poème sur des pertes cruelles, des assassinats pendant la guerre de libération, qui terminait ce poème par un vers: je ne peux aimer qu'avec la rage au cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que par d'arc-en-ciel se dessiner à partir de ces témoignages. Voilà un personnage que j'ai croisé au ciné-club à l'époque, à l'université, qui ne faisait pas partie de ma génération, mais que j'ai croisé plusieurs fois, et j'ai raté une occasion d'être un ami à lui comme vous l'êtes. Mais ayant l'expérience de la mort comme chacun d'entre nous, ayant connu des drames personnels très tragiques, j'ai dit la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est l'affaire des vivants. Et quelqu'un est mort lorsqu'on l'oublie, lorsqu'on parle de lui. Chaque année, nous perdons des collègues, des amis. Il y a certains dont on ne parle presque plus. Et il y a certains qui... Au fond, nous sommes... Parler de lui au passé. Et merci d'avoir organisé cela et de m'avoir permis de venir. Un témoignage d'une banalité dramatique. Je vais essayer de m'appliquer, de mériter le talent de Félix. C'était un garçon avec énormément, un merveilleux ami. Et la vie n'offre pas que de belles choses. Elle nous a pris cet ami. Bon, je m'engage auprès de Hajj et de Mustafa d'essayer de mériter encore son amitié, au moins en mettant en pratique un peu de la générosité qui était la sienne. Pourquoi un peu? Parce que être généreux comme lui, c'est très difficile. Voilà, Allah yarhamk ya fait. Et ça m'a rappelé, tout à l'heure quand j'ai parlé du Najm et de Cheikh Imam, des paroles, c'est parce que la première sortie de Cheikh Imam à l'étranger d'Égypte, il y avait un récital à Paris, au théâtre des Amandiers, et on s'est retrouvés, Farid, moi, se non-voyant, avec deux artistes avec lui, à emballer toute une salle archicombe, etc. Et on a continué à produire. Je crois une quinzaine de jours ou un mois plus tard, il y avait Galouabi qui passait dans cette même salle. Et on s'est retrouvés, puis sa réflexion par rapport à l'Algérie. Du genre, pas se fait ça. Il ne pouvait pas se balader dans une des ruelles, essayer de se projeter comment dans l'avenir l'Algérie serait, etc. Donc, il y a plusieurs barres comme ça qui étaient aussi attachés. Où, comme il l'avait dit, où on s'est retrouvé avec des âmes bougeant d'un endroit à un autre, etc. Ça, c'est fallu. Même pour ses enfants, même pour ses amis, ses proches et tout ça, il nous poussait, il nous incitait. Je ne sais pas qui je disais tout à l'heure, Farid, il fait partie des rares personnes quand cette volonté qu'on veut avoir pour continuer l'œuvre de Farid, on encourage à venir. Et il y a plusieurs. Et le dernier Barah, il nous a fait faux bon. Moi je serai truite et qui va venir me chercher, etc. Reprise, on le verra, on le fera. De découvrir, c'était la nature, l'environnement, etc. Voilà. Jusqu'à la fin. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce projet de fondation
qui aura une activité qui sera de toute façon, qui veut être bienvenu. Ce sera pour aider, puisque la plupart d'entre nous sont plutôt en fin de carrière, on va commencer une carrière de cinéaste, bien qu'on ait un jeune cinéaste de 60 ans. Donc je pense que c'est là où on va voir si on est capable d'être à la hauteur de Farid, de continuer et de faire des choses concrètes, simples. On ne va pas changer la face du monde. On va essayer d'aider ceux qui veulent, les artistes. On va essayer de le faire avec nos petits moyens. Et donc le fait qu'il y ait cette fondation va faire que nous allons continuer à nous voir. Tant bien que mal, on va même se rencontrer parfois sur des thématiques simples, pas nécessairement pour avoir... On a la chance aussi, je vous annonce ça tout de suite, mais Farid était dans, c'est puisqu'il y a la création de la maison d'édition L'Harmattan Algérie ici même, qui a produit un certain nombre d'ouvrages qui seront présentés le mois prochain. Donc on va officiellement lancer parce qu'on a des auteurs qui sont là, en face. Et donc cette maison d'édition qui va lancer des collections, donc avec des collègues qui vont être directeurs de collection, il y aura même des revues qui vont pouvoir être lancées à l'occasion. Donc finalement, voilà, Farid, voilà, il nous manque au moment où on a plein de choses à faire. Et donc la fondation va être, je crois, un peu le fer de lance de tout ça. Et évidemment, c'est même pas la peine de vous dire, il faut y être, vous y êtes de fait. Même moralement, pas nécessairement d'avoir, mais c'est d'être présent. Et puis ce pays a besoin de nous aussi. Comme il a eu besoin de Farid, il a besoin de nous aujourd'hui. C'est maintenant qu'il ne faut pas lâcher. Voilà. Merci à vous tous. Donc il y a une petite collation, et pendant cette collation, on pourrait continuer à discuter. Juste une information, enfin, parallèlement à rien dont il parlait tout à l'heure, à la maison familiale à la CENIA, on a respecté aussi un des vœux de Farid, c'est qu'il y aura une sadaqa qui va être prise en charge, enfin, qui est organisée, qui est déjà préparée, qui partira de la CENIA de la maison, en direction des SDF par un billet de relais d'associations qui s'occupent des SDF. Fournit le repas de ce soir. Il y a une petite collation, on va discuter.